Hola moussaillon, c'est le Captain Zogma. Salut à tous, c'est Zogma, on se retrouve aujourd'hui pour Fleet The Dice Game, un petit roll and ride dans l'univers du port, des quais, des bateaux, d'où mon petit accent de marin pas piqué des hannetons. C'est un jeu designé par Matt Riddle et Ben Pitchback, c'est illustré par Nolan Nasser, c'est un jeu de Eagle Gryphon Games. On se retrouve tout de suite pour cette petite partie solo d'un jeu qui n'est plus disponible dans le commerce et qui est un jeu en version anglaise. Donc comme d'habitude, ma vidéo et en fin de partie, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Fleet The Dice Games. Vous allez voir que ça va être des manches qui vont être bien segmentées en phases. Et d'ailleurs, on va avoir 8 rounds dans ce jeu pour le mode solo. On va enchaîner à chaque fois une phase bateau qui va correspondre à cette fiche, une phase de revenu pour gagner de l'argent ici, une phase de pêche, mais un tour sur deux, c'est pour ça qu'il y a le récapitulatif ici, on le fera que à la deuxième, quatrième, sixième et huitième manche, et une phase de ville qui va correspondre à cette fiche et donc à 3 autres dés. On commence avec un adversaire qui va avoir des petits tokens qui vont servir au choix de ses dés. On met le petit token du quai sur le casino, le petit token du port sur le king crab et le petit token du bateau sur la crevette. Ça ne va pas nous empêcher de jouer, nous, quand ça sera notre tour, mais lui, ça va lui faire cocher des cases sur notre grille et donc nous empêcher de les avoir plus tard. On commence du coup par la phase de bateau. Alors, je ne vais pas forcément toujours cocher les cases, parce que moi, j'ai bien le suivi, mais par contre, il ne faut pas se louper à la deuxième, quatrième et à la phase de poisson. On commence déjà par une mise en place aléatoire, c'est-à-dire qu'on lance un des bateaux qui a en fait les 5 dessins, les 5 icônes qui est ici, pour savoir avec quoi on commence. Hop, crevette. Donc on commence avec des crevettes, on va faire les 3 coches de départ sur la crevette comme on vient de choisir. On a coché une license, ça veut dire qu'on va devoir cocher la première license disponible, le premier permis, qui va nous donner un pouvoir. À chaque fois qu'on va choisir maintenant un des crevettes, je peux changer la face. Et j'ai coché un bateau, donc je prends le premier bateau disponible qui va me permettre à chaque phase de pêche de piocher des poissons, et il y a écrit 2 points de victoire. Parce qu'on va tout de suite expliquer les points de victoire qui sont symbolisés ici pour chaque poisson. Donc plus j'aurai de bateaux, plus j'aurai de poissons, c'est 1 point de victoire. Le poisson, c'est 1 point. Les bateaux, eh bien, dès qu'on en a, on va débloquer instantanément les points de victoire notés en dessous. Ça va de 1 à 2, voire à 3 pour ceux du King Crab. Les licenses, les permis, si on arrive au niveau maximum, c'est des points de victoire. 5, 6, 7, 4 et 3. Les bâtiments, qu'on peut faire ici au niveau du quai, vont nous apporter des points de victoire immédiats. 10, 2, 3, mais aussi des bonus, des actions si on arrive à les débloquer entièrement. Pour débloquer le pouvoir, l'effet du bâtiment, il faut cocher la case ronde, sachant qu'on commence toujours par la case la plus haute et la plus à gauche et on enchaîne. Et enfin les bonus en fait ça va être ici. Si on arrive à faire la license du King Crab, qui n'est pas un bâtiment de pêche, mais un bateau au niveau du port, eh bien on peut aller choisir ici le scoring de fin de partie de notre choix. Donc ça va être intéressant d'aller chercher, ça nous permet d'avoir jusqu'à 10 points supplémentaires. Voilà, donc ça c'était le départ, on va vraiment pouvoir maintenant commencer. Forcément, chaque type de poisson a sa petite stratégie et donc on va s'orienter un peu différemment. Là du coup, comme je sais que j'ai de la crevette, je vais rapidement essayer d'aller chercher le deuxième niveau de pêche, puisque à chaque fois que je choisirai un des crevettes, si je suis au niveau 2, je pourrai changer la face, mais en plus je gagnerai une étoile. Une étoile, c'est une action star, c'est une action bonus, je peux aller faire une autre coche. Donc finalement, rapidement, je vais essayer d'aller là, et après, je m'en ficherai totalement des crevettes. Alors, je peux pousser le vis et aller jusqu'au niveau 2, et dans ce cas-là, je peux transformer une crevette en n'importe quelle face que je double. Donc finalement, ça me permet d'aller cocher 2 autres poissons, mais il faudrait pour faire ça vraiment enchaîner très très rapidement les crevettes, ce qui ne sera peut-être pas forcément possible. Bon, et en l'occurrence, ici, j'ai ce choix-là, donc c'est comme ce que je vais faire, je vais aller cocher la crevette. Alors, je pourrais tout de suite choisir une autre face, mais pour l'instant, je vais en rester là. Ensuite, c'est l'automa qui choisit. Moi, j'ai pris un dé. Il va y avoir un dé restant. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop le choix, donc je vous expliquerai au prochain choix. Donc, il prend ça. Lui, quand il prend 3 pièces, il ne va pas venir cocher ici 3 pièces. Il va cocher la dernière case de la colonne où il y a son token. Donc, les crevettes comme moi. Quand ce sont des principales, il coche 2 cases. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas avoir tous les bateaux et toutes les licences, parce que si je veux tout cocher, il faut que j'atteigne la dernière case et il m'en empêche. Bon. Et ensuite, on arrive au troisième dé, c'est un dé commun. On va tous les deux faire les effets du dé. Moi, cet effet commun, c'est ici cocher 3 pièces. Et quand j'atteins une étoile, c'est justement une case star. Et donc finalement, je débloque instantanément un bonus. Et ce bonus, ça va être celui-là. Je vais aller cocher le deuxième permis.
J'aurais pu choisir entre un bateau et ce license, un L or B. Ben, j'ai choisi le L, comme ça maintenant, dès que je choisis une crevette, je peux choisir la face et gagner une action bonus. Et en plus, quand on arrive sur un permis de niveau 2, tout de suite on débloque 2 pièces. Et lui, donc, il fait l'action du dé commun. Lui, il ne prend pas des pièces, il me coche une case dans la colonne où il y a son bateau, mais une seule quand c'est comme ça. C'est 2 pour son dé qui est unique, et pour le dé partagé, c'est une seule case. Ensuite, on va passer à la phase de revenu. On a fait la phase bateau. Phase de revenu, je gagne une pièce. Une pièce, et peut-être avec un bonus si on a amélioré par exemple le homard. En l'occurrence, là, c'est qu'une pièce, et je coche une nouvelle action étoile. Je peux aller refaire une autre petite croix. Ce qu'on va faire, on va essayer d'aller faire la petite croix ici au niveau de l'espadon. Phase de bateau, phase de ville, on a 3 dés, 2 dés qui correspondent vraiment aux icônes ici, et toujours un bateau en plus. Donc on lance, c'est toujours moi le premier, je peux choisir le marché, je peux choisir l'espadon, et je peux choisir améliorer ici. Je sais que lui, il va toujours choisir d'abord ça, puis ça et ça, parce qu'il va choisir d'abord de prendre le dé du port, puis le quai, puis bateau, et enfin le marché. Donc ça, c'est son ordre de priorité. Moi, qu'est-ce que j'en fais de ça? Moi, je vais prendre le marché. Le marché, pour lui, c'est la moins bonne action. En fait, en fonction du nombre de bateaux, de poissons qu'on a, eh bien, ça nous donne des pièces. Pour l'instant, j'ai 0 poisson. Donc, entre 0 et 4 poissons, je prends 2 pièces. Mais lui, quand il choisit finalement le marché, il va me barrer la prochaine flèche, la prochaine étoile. Ce qui veut dire qu'il va m'empêcher d'avoir des actions bonus. Donc, j'ai pas trop envie de lui laisser. Du coup, lui, il fait techniquement ce qui est la meilleure action. Et donc, il va barrer 2 ici. Donc je ne pourrais pas avoir le dernier bateau qui vaut 3 points, ce qui est de toute façon très peu probable. Et donc on prend tous les deux un swordsman, ce qui est très bien. Moi, ça me permet de valider le premier niveau de permis de l'espadon, qui est après chaque action de pêche, j'aurai une action bonus. Et lui, il barre la dernière. Voilà, fin de la première manche, 6 minutes. C'est une partie normalement qui se joue en 20 minutes tout seul. On va enchaîner un peu. Hop, on avance ces bonhommes d'un petit pion, d'un petit rond. Il va faire un tour ici et un tour ici, histoire de m'empêcher d'avoir tous les meilleurs bonus. Quand on est au tour pair, en plus de la phase pêche, c'est lui qui va commencer à choisir ses dés. Et donc au niveau du poisson, il va toujours choisir le dé au niveau de son token, et sinon, le plus proche dans le sens de la boucle. En l'occurrence, il y a bien, je crois que c'est une morue, et donc hop, il me barre 2. Moi, il me reste les crevettes ou l'espadon. Eh bien, écoutez, comme je sais qu'il y a une pêche là, tout de suite, maintenant, je ne vais pas la choisir. Je ne vais pas la choisir parce que c'est toujours plus rentable pour moi de prendre la crevette. Crevette parce que à chaque fois que je choisis une crevette, je peux changer la face et je fais une action bonus. Donc, c'est ultra rentable pour moi de faire ça. Donc, je vais changer la face. Je vais la changer en... morue, tiens. Justement, comme lui. Donc je fais une croix. Et en plus, j'ai le droit à une action bonus. Et je vais faire une deuxième croix ici. Comme ça, maintenant, j'ai le premier niveau de scoring des morues. C'est-à-dire, à chaque fois que je lance un bateau, je gagne une pièce. Et justement, on va tous les deux faire l'espadon. Donc il me barre la dernière case ici. Et moi, je barre la première case, ce qui fait que je débloque le premier bateau espadon. Et, du coup, petit bonus, j'ai lancé un bateau, je prends une pièce. Une pièce, du coup, je redébloque une action star. Une action star, hop, je vais mettre mon premier bateau code. J'ai lancé un bateau, je reprends une pièce. Les combos ne sont pas immédiats, ça sera quand on validera les actions, mais petit à petit, on va faire de plus en plus de croix, et ça, c'est cool, on a cette belle montée en puissance. Phase de revenu, une pièce. Je n'ai pas encore amélioré le homard, donc quand même qu'une seule pièce. Phase de poisson, pour chaque bateau que j'ai, je coche le premier poisson. Et donc, un point de victoire. 1, 2, 3. Que 3 points, mais petit à petit, ça va être un petit moteur de points de victoire. Phase de ville. Hop, on lance les dés. Lui, il va choisir du coup toujours d'abord le port, puis le quai, puis la poiscaille et enfin le marché. Donc hop, il prend ça. Il va cocher du coup à l'endroit où il y a son token, la case la plus à droite. Hop, il va m'empêcher d'avoir ces 2 points de victoire. Moi, les crevettes, je vais lui laisser. Après, ça peut être assez rentable d'aller chercher rapidement ça. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser l'action bonus pour améliorer pour les crevettes, parce que c'est vrai que si j'arrive à avoir deux étoiles, ça peut être très intéressant. Ouais, j'ai peut-être mal joué au tour d'avant. J'ai jamais fait cette action-là au max, mais après, encore faut-il tomber sur les crevettes, quoi. C'est une chance sur 6 de faire de la crevette. C'est peut-être pas si rentable que ça.
Parce que là, il me bloque la prochaine étoile. Bon, elle est juste là, donc finalement, il ne me fait pas perdre beaucoup, il me fait perdre juste une pièce. Donc ouais, je vais laisser le marché, je vais prendre la crevette. Là, quand je prends la crevette, ça n'active pas ce bonus-là. Il faut que ça soit à la phase de bateau. Donc là, je coche juste une case. Et on fait tous les deux le marché. Donc c'est d'abord lui qui commence. Donc hop, il me barre l'étoile suivante. Et du coup, bah, à moi, on va compter les poissons. 1, 2, 3. J'ai 3 poissons, donc entre 0 et 4 poissons, je fais 2 pièces. Donc je passe au-dessus, je ne la compte pas. En fait, il m'offre quand même une pièce, parce qu'on verra qu'il y a un scoring en fonction du nombre de pièces totales barrées. Fin de la manche, hop, hop, et hop, manche 3, là je serai le premier joueur. Pas de crevettes. Des huîtres, ouais, on va prendre des huîtres. Hein. Hop. Les huîtres, c'est sympa. Il n'y a pas un vrai bonus immédiat, mais en fait, chaque bateau d'huîtres, bah, les huîtres, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc en fait, on va pouvoir mettre plus d'huîtres. Et donc à chaque fois qu'on va pêcher, on va pouvoir avoir deux huîtres à la place d'une. Donc finalement, ça fait 2 points de victoire à chaque fois. Et les 3 pièces, donc lui, on peut déjà barrer ici, là où il est. Et donc moi, je prends mes 3 pièces. Et donc j'ai un bonus ici. Hop, j'ai coché le deuxième bateau. Quand je coche un bateau, moi j'ai une pièce. Ce qui me permet d'avoir le deuxième bonus étoile ici. Hop, je vais refaire une croix là. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour le faire, le meilleur moment, mais j'ai quand même vite envie d'essayer de débloquer le permis niveau max de crevettes que j'ai jamais testé au niveau stratégie. Phase de revenu, j'ai toujours pas amélioré le homard, ça m'embête, donc je prends qu'une pièce. C'est pas énorme. Phase de ville. Alors lui, il va choisir comme ça. Encore une fois. Allez, je prends le marché. J'ai toujours que 3 poissons, donc ça me fait toujours que 2 pièces. Ouais, après, c'est pas ultra rentable de faire, c'est juste 2 pièces. Hein. Sachant que ça fait 3 pièces, donc ça, c'est plus efficace. Ouais, allez, je vais prendre plutôt le porc. Et écoutez, je vais aller choisir ici, le petit bateau là. Ça me fera un poisson à chaque tour. J'ai créé un bateau, donc je gagne une pièce. Ensuite, lui, il prend les 3 pièces. Donc, il me barre, hop, la case juste là. Et le marché, c'est lui qui joue en premier. Et moi, ensuite, je gagne 2 pièces. Hop là. D'ailleurs, non, c'était moi qui avait coché en premier, en fait. Donc, c'est moi qui coche la case là, parce que j'ai oublié le tour. Hop, donc, cette case-là n'existe pas pour l'instant. Et lui me barre celle-là. Donc, j'ai quand même coché ma petite étoile. Donc, je vais cocher ça ici. Hop, comme ça, j'ai fini les crevettes. J'ai le choix entre le bateau et le permis. Bah, je vais prendre le permis. Ça me fait 5 points de victoire. Et maintenant, à chaque fois que je choisis une crevette, je peux doubler la face et gagner une action bonus. Ok, allez, hop, 4e manche. Face de bateau. Qu'est-ce qu'il prend lui? Il prend l'espadon. Il va me barrer 2 cases. J'aimerais bien m'améliorer le homard, hein, parce que le homard, c'est augmenter les revenus. À la phase de revenus, c'est quand même très intéressant. Et coup de chance, eh bien, il y avait une crevette, donc je la prends. Mais je fais le bonus ici, je la change. Je vais faire justement 2 homards. Enfin, un homard, mais maintenant j'ai le bonus, je la double. Donc hop et hop, donc je peux prendre le premier permis. À chaque phase de revenu, j'aurai une pièce de plus. Et en plus, j'ai une action bonus. Cette action bonus, ça va être de faire un bateau. Hop, un bateau, homard, donc le tout premier. J'ai fait un bateau, ça me fait gagner une pièce, donc cette croix-là que je n'avais pas encore faite. Hop, lui, il va barrer du coup ici le swordfish. Et moi, je gagne à nouveau 3 pièces. 1, 2, je passe cette étoile qui m'a barré, et voilà. Maintenant, le revenu. Le revenu, j'ai activé le premier permis, donc je gagne 2 pièces. Phase de pêche. Et d'ailleurs, on peut voir déjà qu'il y a eu un petit misplay tout à l'heure, mais c'est pas grave. Hop, 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 et hop. Phase de pêche, ce qu'on a oublié tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que je pêche, j'ai une étoile bonus. Et je crois qu'on ne l'a pas fait au 2e tour. Hein. Mais c'est pas grave, comme je ne sais plus. On va dire que je ne l'avais pas activé, mais normalement, j'avais une petite croix en plus quelque part. Et cette petite croix en plus quelque part, elle va avoir lieu juste là. Alors que mon verre commence à s'essouffler. Phase de ville. Alors, lui, il prend déjà le port. Le port, donc en fait, il va me barrer la dernière case de la barge. Mais en fait, du coup, si il barre la dernière case, il m'empêche totalement de la faire. Donc, il barre tout ça.
Ensuite, une 2, ouais, tant pis. Je vais prendre le bateau, le port aussi, même si ça m'embête un petit peu, je crois. Non, tant pis. Je vais prendre plutôt la morue. La morue que je mets ici, et je peux choisir permis ou bateau, bah, je vais prendre le permis, qui permet maintenant, dès que je mettrai un bateau, ça sera 2 pièces de gagner au lieu d'une, et en plus je gagne instantanément 2 pièces, ce qui me fait une action étoile tout de suite. Et ben je vais faire ici, ce bateau de recherche, c'est un point de victoire, c'est pas énorme, mais j'ai fait un bateau, donc je gagne tout de suite 2 pièces. Et ensuite, action partagée au niveau du port, lui il va me barrer, ben ici il a déjà barré, donc il va barrer le deuxième bateau là. Et moi, qu'est-ce que je vais choisir? Eh ben, je vais choisir à nouveau de cocher le deuxième bateau là, ce qui me fait à nouveau 2 pièces. Donc, eh bien, une action étoile. Et je vais choisir ici le Seafood Buffet. Ce buffet de poissons, si je décide de ne pas utiliser le dé en question, enfin de ne pas l'utiliser ici pour un animal envoyé en bateau, en pêche, eh bien je peux aller le donner, ce poisson, au Seafood Buffet, et finalement je peux le faire ça pour chaque poisson, et donc si j'ai réussi à avoir les 5, c'est 15 points. Et c'est exponentiel, c'est 1 point, 3 points, 6 points, 10 points, 15 points. Donc il va falloir essayer de remplir un petit peu cette poissonnerie. Voilà, on a fait la moitié de la partie, je parle sûrement un tout petit peu trop, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Surtout que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire de micro. Bon, bah là, ça va être bien. Crevette, donc moi je choisis bien sûr une crevette. Je choisis une crevette que je vais transformer. Alors je pourrais barrer 2 fois. Je vais la transformer en homard. Je transforme en homard, je fais 2 croix. 1 et 2, et je vais choisir le permis, ce qui me permettra d'avoir une phase de revenu augmentée et d'avoir tout de suite 2 pièces. En plus que j'ai une petite action bonus. Cette petite action bonus, ça va être... Je vais essayer d'aller monter un petit peu sur la piste des huîtres. Ouais. Parce que il faut que j'arrive à faire rapidement les bateaux d'huîtres, parce que chaque bateau d'huîtres, c'est 2. C'est 2 poissons au lieu d'un. Donc lui, il prend la crevette. Sauf que, coup de chance, il choisit toujours un dé où il y a une disponibilité. Et lui, il ne va jamais changer la valeur du dé. Donc là, il ne reste que des crevettes. Donc il n'a pas le choix de prendre un crevette, mais toutes les cases sont pleines. Donc finalement, il perd son action. Et moi, je reprends le dé crevette, c'est le dé commun. Mais malheureusement, encore une fois, le dé commun, ça n'active pas le pouvoir. Donc, moi, j'ai 2 possibilités. Soit je le transforme en une étoile, ce qui est, en une pièce qui me permettrait d'avoir une étoile ici. Soit je vais le donner au buffet. Je vais le donner au buffet. Je vais le mettre en rouge là. Ça sera plus visible. Comme ça, ça fait déjà une crevette, parce que je sais que des crevettes, j'en verrai pas des masses, et que souvent, quand il y aura une crevette, je vais la choisir pour l'utiliser. Voilà, phase de revenu. Phase de revenu, maintenant, je gagne 3 pièces, parce que j'ai bien amélioré mon homard. Donc 1, 2, 3. J'ai une action bonus. Une action bonus qui va me permettre, on va assurer le coup. Hop, je vais activer le premier bateau d'huîtres. Moi, quand j'active des bateaux, maintenant, je gagne 2 pièces. 1 et 2. Voilà. Et la phase de ville. Alors, l'ordre de priorité de l'automa, ça va être ça. Ok. Écoutez, moi, je vais prendre le marché. Je vais compter mes poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 5 et 11, c'est 3 pièces. 1, 2, 3. J'ai débloqué une action bonus. Je vais l'utiliser pour... je vais commencer à aller cocher ça. Quoique, on est où? On est au 5e tour. Non, je vais assurer un peu le coup. Je vais commencer à avancer sur le King Crab parce que c'est important de valider ce scoring. Lui, il prend du coup le port et il va m'empêcher de faire ce bâtiment-là. Et ensuite, on fait tous les deux une coche au niveau des huîtres. Hop là. Manche 6. Hop, lui repasse à la crevette ici et ici. Alors, je veux qu'il y ait de la crevette, il n'y a pas de crevette. Donc lui, il va toujours prendre un dé de choses disponibles. Dans cet ordre-là, il va prendre le homard et du coup, il va faire 2 coches. Moi, il me reste de l'espadon et du homard. Qu'est-ce qui est plus rentable pour moi? Je vais plutôt essayer d'aller prendre... alors, je vais plutôt prendre l'espadon. Ça me fait une croix. Mais parce que, en prenant le homard qu'on aura tous les deux, finalement, il coche dans le vide. Hein, il fait cette croix-là qui finalement ne sert à rien, là où ici, il m'aurait bloqué directement le bateau espadon. Ce n'est pas un choix tout de suite rentable, mais ça permet finalement d'essayer de tenir un peu plus. Allez, 2 pièces en bonus. Hop là.
Enfin, c'est 3 pièces d'ailleurs, parce que c'est 1 plus 2. Je crois que tout à l'heure, je me suis trompé d'une pièce. J'ai une croix disponible. Cette croix, eh ben, je vais assurer le coup tout de suite. Hop, je vais faire le bateau homard, parce qu'on va arriver sur une phase de pêche. En plus, moi, quand je fais un bateau, je gagne 2 pièces. Et donc, eh ben, phase de pêche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour l'huître, je peux choisir, soit je fais 2 poissons, soit 2 poissons et une pièce. Ben, je vais prendre les deux. Hop, et ici aussi. Voilà, ça me fait 10 points sur cette phase de pêche, c'est plutôt cool. Et ensuite, la phase de ville. Phase de ville, donc lui, il choisit dans ce sens-là. Hop, il prend ça et il va barrer le Smoke House, qui permet finalement, quand on fait une phase de marché, d'avoir 2 pièces de plus si on le coche totalement. Je vais choisir l'espadon, parce que sinon, il me bloque la dernière possibilité. Hop là. Alors, espadon, est-ce que je fais un bateau ou est-ce que je prends le permis? Le permis qui me permet finalement, d'à chaque phase de pêche, mais il ne m'en restera plus qu'une, d'avoir une pièce en plus. Donc je vais prendre le bateau, clairement. Hop, j'ai pris un bateau, donc quand je prends un bateau, c'est 2 pièces. Hop, et hop. Et le marché, il commence, parce qu'on est sur sa manche, donc il me barre juste l'étoile qui est juste après, donc il fait perdre juste une pièce. Et moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 poissons maintenant. Donc entre 12 et 19, c'est 4 pièces. Parfait. Hop, hop, et hop. Manche 7, on arrive de la fin. Encore une petite crevette. Une petite crevette? Non, pas de crevette, malheureusement. Alors, lui, il va plutôt prendre ça. Donc, je vais plutôt laisser ça comme ça. Moi, je prends l'espadon. Alors, je pourrais toujours décider, l'espadon, de ne pas le prendre et d'aller le filer plutôt au buffet. Hein. C'est peut-être plus rentable parce que la probabilité que j'ai un autre espadon... Ouais, je vais faire ça. Je vais pas prendre l'espadon, je vais aller le filer. Je vais aller le filer au marché. C'est 2 points de victoire. Lui, du coup, il prend ça. Et puis, nous, on aura ça en commun. Donc, il fait déjà 2 croix ici. Et il en refait une. Est-ce que moi, je tente d'avoir la morue? Non, je vais aussi la filer au buffet. Ça fait 3 poissons, ça fait 6 points de victoire. Phase de revenu, je gagne du coup 1 plus 2, donc 3 pièces. 1, 2, 3. J'ai une action bonus. Cette action bonus, quelle va-t-elle être? Oula, c'est pas français. Bah, on va essayer de cocher ici le King Crab. Il faut aller chercher le permis. Important, ça va être notre focus de fin de partie. Ok, donc c'est moi qui commence. Alors si je prends la crevette, ça m'est inutile. Donc je vais prendre le marché. Le marché, on a dit que j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Je vais refaire une petite croix ici au niveau du King Crab. Lui va d'abord prendre la crevette, mais il ne peut rien en faire. Même si lui, ça lui fait rien et qu'il me bloque rien, il le prend quand même. Hein. Et ensuite, eh ben, on fait tous les deux le marché. C'est moi qui commence d'abord, donc je fais à nouveau 4 croix. 1, 2, 3, 4. Allez, je refais une petite croix ici. Et lui, il me bloque la prochaine étoile, ce qui fait que ça va être chaud d'avoir le dernier bonus. Ok, dernier tour. Hop, hop. Alors, j'aurais pas tant que ça rentabilisé mes petites crevettes là. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est le risque hein, des crevettes. Hein, c'est les risques. Ok, bah alors lui justement, il va prendre le homard, c'est pas possible. Les crevettes, c'est pas possible, tout est pris. Donc il va prendre ce dé-là et il va finir la morue. Ok, bah moi je vais prendre les crevettes. Ok, que je vais bien sûr transformer pour faire 2 autres faces. 2 autres faces. Donc soit je transforme ici en espadon, soit en huître. Si ça va être plus rentable de le transformer en espadon. Parce que le bateau vaut 2 points de victoire. Donc je fais 2 croix au niveau de l'espadon. Hop, j'ai débloqué le 3e bateau. J'ai tous les bateaux d'espadon. Et en plus, j'ai le droit à une croix supplémentaire. Et ben, ma petite croix bonus, je vais la mettre ici, sur l'huître. Comme ça, je débloque le 2e bateau. Et le dé commun, ça va être le homard. Lui, il peut rien en faire. Et moi, le homard, je peux aller le donner au seafood. Ça fait que j'en ai 4 sur 5. Pas mal. Ensuite, bah, la phase de revenu. Moi, je suis à 3 pièces. 1, 2, 3. Débloque pas de bonus. Et la phase de poiscaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je peux faire soit 2 poissons, soit un poisson, une pièce, mais je vais prendre que des poissons. Et sur le 2e bateau, c'est pareil, je vais prendre que des poissons. Et ici, hop là. C'est la phase de pêche qui est terminée. Donc, j'ai le droit de faire une croix. Bah, je vais faire ma petite croix ici pour débloquer
cette license qui d'emblée me donne 5 points de victoire. Et maintenant je peux choisir un scoring, soit 2 points par bâtiment que j'ai créé. Bon, j'ai fait qu'un seul bâtiment, donc ça me ferait que 2 points de victoire. 1 point tous les 6 poissons. Et là j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc ça me ferait 5 points de victoire. Ok. 1 point par permis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, sachant que le maximum qu'on peut gagner, c'est 10 points. Donc je vais quand même finir les scorings, mais clairement je vais choisir 1 point par permis. Et 1 point toutes les 10 pièces. J'ai atteint 70 pièces, donc pour l'instant ça serait 7 points. Et bah je vais prendre 1 point par permis. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en rouge, mais voilà. Donc ça me fait déjà 10 points de gagner. Plus ces 5 là, donc 15 points, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et voilà, maintenant on va faire la phase de ville. Hop. Là, si on arrive à récupérer des points de victoire là-dessus, ça peut être cool. Si j'arrive à faire 2 croix ici, au niveau du fishing, ça permet de refaire pêcher tous mes bateaux. Et ça me paraîtrait quasiment impossible, sauf si on fait 3 quais comme ça. Ça paraît peu probable. Ok, donc priorité dans ce sens-là. Et lui, il prend ça. Il fait une croix au seafood, mais j'ai déjà coché, donc il va barrer le casino. Il me reste ça. Eh ben, oui, c'est vite vu. Hein. Moi, je vais prendre le port. Je vais aller cocher une petite coche chez Amaz Bank and Trust. Et donc, la petite crevette, lui, il peut rien cocher. Et moi, eh ben, je vais récupérer une pièce. Ça ne servira à rien. C'est donc la fin de la partie qui m'a l'air pas trop mal. On va regarder les scorings. Mon objectif, hein, c'est d'avoir au moins, d'avoir 85 points ou plus. C'est le meilleur des scorings pour être salty captain. Moi, je considère que c'est une victoire quand même à partir de 75 quand je suis au captain, my captain. Mate, c'était pas si mauvais, mais en tout cas, surtout pas Deckend. Deckend, pour moi, c'est une défaite, de même que Greenhorn, mais ça, je l'ai jamais fait quand même. Hein. Mais voilà, au moins 75 et plus de 85, c'est le Graal, sachant que je ne l'ai fait que 2 fois, le plus de 85. Avec un record à 94 points. Bon, et ben 1 point par poisson. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Là, c'est vraiment un endroit où j'ai beaucoup scoré avec les poissons et c'est pour ça que j'aurais bien aimé aller gratter un fishing en plus, ça m'aurait fait pas mal de points. Au niveau des bateaux, il y en a qui vaut 2, d'autres qui valent 1, donc il faut faire attention. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Celui-là vaut 0. Par contre, ces deux-là vaut tous les deux 1 point, donc ça fait 17. 1 point par licence que j'ai pris au maximum. Donc là, ici, 5. Et là, 5, 10 points. Les bâtiments, eh ben, ici, j'ai 2 points. Ça, on peut le retirer. Et ici, j'ai 4 des 5 poissons au buffet. Donc, c'est 10 points plus 2, 12 points. Ensuite, les bonus. Les bonus, c'est tout simplement les points de victoire du permis ici. 1 point par license. Donc on l'a vu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en plus, c'est le maximum qu'on peut avoir de ce type-là. Donc 10 points de victoire. Ce qui fait un total de 31, 48, 58, 70, 80. Oh, je suis un peu déçu. Je pensais plus. 48, 58, 60, 70, 80. Oui, 80. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. C'est un très bon scoring, 80 points. Je suis au captain, my captain. Je suis entre 75 et 84. Mais ouais, j'avais l'espoir. Comme j'avais fait beaucoup de poissons, là, j'ai cru. Mais c'est vrai que j'ai fait qu'un seul bâtiment. Généralement, j'essaie de gratter le Fisherman's Pub ou un truc comme ça. Ouais, j'ai cru que j'allais faire plus de 85 points. J'étais tout content là, mais 80 points, c'est très bien quand même. Je suis content. Hein. C'est pas toutes les parties que je fais 80 points. Donc je suis bien content. Vous avez vu à quoi ressemble Fleet the Dice Game. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, bah, je suis un haut captain, my captain. C'est quand même plutôt chouette. Je suis content. Je vous ai fait une belle partie. Et en plus, j'ai même pas eu à la retourner pour une fois parce qu'il n'y a pas eu d'erreur de grossière de règles, de mise en place ou quoi que ce soit. Donc, c'est cool. Un jeu que j'aime beaucoup, qui se hisse assez rapidement dans mon top des Roll and Ride. J'ai fait 28 parties en moins de 10 jours, en moins de 10 jours, ce qui est quand même excellent. Forcément, c'est un Roll and Ride. Une partie, c'est assez court. Normalement, je le fais en 15 minutes quand je joue tout seul, mais il est très plaisant. Il est très plaisant déjà parce que le matériel est cool. Alors certes, ce sont 2 feuilles. Les feuilles en elles-mêmes ne sont pas forcément très belles, mais les dés ont un petit côté nacré au niveau du design. Et puis, il y a ces petits poissons qui sont colorés. Je trouve que le dé, c'est un des plus jolis dés que j'ai pu voir dans un jeu. Franchement, c'est vraiment un vrai plaisir de les prendre et de les lancer. Ensuite, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas un jeu de combo directement où on va faire un truc puis tac, puis tac, puis tac et se perdre un peu dans l'idée de ce qu'on va faire. D'autant plus que quand les jeux de combo sont trop
comboïde, on a tendance à facilement tout réussir sur notre grille une fois qu'on a compris l'organisation, le sens de nos actions. Là, ce qui est rigolo, c'est que finalement, ça va être une sorte de création de moteur, puisqu'on va débloquer des bonus au fur et à mesure de la partie, mais ces bonus, on ne va pas les débloquer de manière instantanée. Ils vont être accessibles quand on fera certaines actions, à la phase de revenu, quand on va choisir un des crevettes, quand on va faire la phase d'action de pêche. Donc finalement, on va créer, eh bien, on fera de plus en plus de points parce qu'on débloquera souvent de plus en plus de pièces qui nous feront les actions bonus. Donc j'aime bien cette sensation de création de moteur, que nos bonus sont un petit peu retardés. Finalement, faire le meilleur score, c'est pas facile. Il y a cette mise en place au départ avec le lancer de dés qui va faire qu'au départ, notre orientation stratégique ne sera pas la même. Alors il y a des parties où c'est un peu plus simple que d'autres grâce à notre bonus de départ, mais je trouve qu'il y a quand même une belle rejouabilité. Le scoring maximal n'est pas si simple. Alors certes, il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Il y a des parties sur le plateau où j'ai finalement très peu joué. La plupart des bâtiments, je ne les ai jamais utilisés. Les seuls que j'utilise, c'est le seafood et un petit peu celui du marché. Des fois le fisherman à 10 points, mais c'est vrai qu'il y en a plein pour relancer les dés, etc. que j'utilise pas. Alors peut-être que c'est une erreur. Mon meilleur score, c'est 94 et je sais que les meilleurs scorings sont aux alentours de 115. Donc peut-être qu'entre moi et eux, il y a justement savoir utiliser ces bâtiments. Mais oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui sont là plus pour remplir la feuille, mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a un vrai plaisir matériel et de réflexion sur ce jeu. Franchement, Fleet the Dice Game, c'est pas disponible en VF, ça sera disponible surtout sur du marché d'occasion, mais si vous le voyez à pas cher, foncez. Si vous aimez les Roll and Write, je pense que ça vous plaira. Clairement pour moi, c'est un Zogmador. J'en attendais rien, je l'ai acheté il y a longtemps, j'étais pas motivé pour le lancer finalement. On m'a un petit peu poussé grâce à une abonnée qui m'a demandé de lui donner mon avis sur le jeu. Et je suis satisfait, c'est un gros plaisir. Je pars bientôt en vacances, je serai déjà revenu de vacances quand vous verrez cette vidéo. Je pense que je vais le prendre avec moi parce que ça reste une petite boîte et que c'est très plaisant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Fleet the Dice Game. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez le jeu de base? Parce qu'au départ, Fleet, ce n'est pas un roll and write. Et quel est votre roll and write préféré? Dites-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!